troisième, arithmétique. Donc, nouveau chapitre, le chapitre 10, arithmétique, qu'on va compléter ensemble. Donc, il faut que vous ayez imprimé le document et que vous ayez le matériel nécessaire pour pouvoir le compléter. Donc, stylo de différentes couleurs, une petite règle pour souligner, un stabilo et surtout une calculatrice. Donc, arithmétique, pour faire court, même si c'est pas exactement vrai, l'arithmétique, c'est l'ensemble des opérations sur les nombres entiers. Sur les nombres entiers, d'accord? J'insiste sur les nombres entiers. Alors, c'est pas exactement ça, parce qu'il y a aussi les propriétés qui vont avec, il y a plein d'autres choses. Mais si on devait simplifier, c'est effectivement l'ensemble des opérations et des propriétés qui viennent des opérations sur les nombres entiers. Donc, pour la petite histoire, on vous dit que le mot vient du mot grec arithmos, nombre, et on vous dit, en effet, l'arithmétique est la science des nombres. Je rajouterai encore une fois des nombres premiers. On pourrait dire que c'est la science des nombres, mais c'est d'abord la science des nombres premiers. Citons une célèbre conjecture, celle de Goldbach, c'est un mathématicien du XVIIIe siècle, très connu, et qui a fait une proposition, et qui n'est toujours pas démontrée, c'est-à-dire qu'on peut la constater, mais qu'on n'est pas en mesure de la prouver en faisant une démonstration. On peut dire effectivement ça marche toujours, mais pour expliquer pourquoi, bon, on ne sait pas. Donc c'est quoi sa conjecture? Il dit que tout nombre premier, alors on verra ce que c'est un nombre premier, non, tout nombre entier pair est la somme de deux nombres premiers. On verra ce qu'est un nombre premier parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Ok, donc grand 1, divisibilité. Premièrement, rappel sur les critères de divisibilité. Donc ça, c'est des rappels de sixième. Je vous rappelle ce que c'est la divisibilité. La divisibilité, c'est quoi? Donc là, vous allez m'écrire ça en laissant de la place ici, parce que là, on va devoir recopier ensuite le vocabulaire. Donc, la divisibilité, c'est que l'on peut diviser et dont le résultat est entier. D'accord? Parce qu'en fait, tout est divisible. On peut diviser n'importe quel nombre par n'importe quel autre nombre, mais on n'est pas sûr d'obtenir un résultat entier. On peut obtenir un résultat décimal qui se termine ou des résultats décimaux qui ne se terminent pas. Donc ce ne sont pas d'ailleurs des nombres décimaux, si la partie décimale ne se termine pas. Donc la divisibilité, c'est quand on peut diviser un nombre entier par un autre nombre entier et que le résultat sera un nombre entier. Donc voici les critères de divisibilité que vous êtes censés connaître depuis la classe de sixième. Alors très simple, un nombre, il est divisible par 2 si en fait il est pair, c'est-à-dire s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. D'accord? Un nombre peut être divisible par 5 si il se termine, c'est le chiffre des unités encore, si le chiffre des unités est 0 ou 5. Un nombre est divisible par 10 si son dernier chiffre, donc le chiffre des unités, est 0. D'accord? Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. De la même manière, un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Petite remarque, s'il est divisible par 9, c'est qu'il est divisible par 3. D'accord? Mais la réciproque est fausse. C'est pas parce que c'est divisible par 3 que c'est divisible par 9. Et puis on va rajouter un autre critère, le critère de divisibilité par 4. Alors, le critère de divisibilité par 4, peut-être que vous ne l'avez pas appris comme ça, mais moi je vous en proposais un autre qui est plus simple. En sixième, on disait un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres, donc le chiffre des dizaines et le chiffre des unités, est un nombre divisible par 4. Moi je vous propose une autre manière de voir les choses. Un nombre est divisible par 4 si il est si divisible deux fois de suite par 2. Donc si on peut le diviser deux fois de suite par 2. Alors déjà, un nombre qui est divisible par 4, si on peut le diviser deux fois de suite par 2, il faut déjà qu'il soit pair. Ok? Donc j'ai un nombre pair, je le divise par 2, je regarde le résultat, et si le résultat est encore pair, alors c'est bien un nombre qui est divisé par 4. C'est logique parce que diviser par 4, c'est diviser deux fois de suite par 2.
Alors, voici un exemple. 30, il est divisible par 2. Pourquoi? Parce qu'il est pair, il se termine par 0. Il est divisible par 5, mais parce qu'il se termine par 0. On avait dit soit 0, soit 5. Il est divisible par 10, car il se termine par 0, effectivement. Si je le divise par 10, ça fait 3. Hein. Pareil, là, si je divise par 2, ça fait 15. Si je divise par 5, ça fait 6. Si je divise par 10, ça fait 3. Et il est divisible par 3, car la somme de ces chiffres, c'est 3. 3 plus 0, ça fait 3, donc il est bien divisible par 3. Mais en même temps, on voit bien qu'il est divisible par 3, parce que 30 divisé par 3, ça fait 10, ou 3 fois 10, ça fait 30. Alors, plus difficile, là pour 30 c'était évident, mais pour ce nombre-là, c'est beaucoup moins facile. 1071. Alors 1071, il est seulement divisible par 3 et par 9. D'accord? Alors, il n'est pas divisible par 2, car il n'est pas pair, il se termine par 1, donc il n'est pas non plus divisible par 5, ni par 10. Par contre, si on fait la somme de ces chiffres, 1 plus 0 plus 7 plus 1, ça fait 9. Et 9, c'est divisible par 3 et par 9. Ah oui, 9 divisé par 3, ça fait 3, et 9 divisé par 9, ça fait 1. Au passage, je vous le redirai, tous les nombres sont divisibles par eux-mêmes. Vous allez me rajouter la partie vocabulaire ici, donc vous mettez un trait, vous mettez vocabulaire, et ça c'est pareil, ce sont des rappels de 6e. Donc divisible, j'espère que ça pose pas de problème, mais on va quand même faire le point sur ces trois mots qui sont très similaires, mais qui ne disent pas exactement la même chose. Donc divisible, c'est que l'on peut diviser par. Par exemple, 30 est divisible par 2, par 5, par 10 et par 3. D'accord? Les diviseurs, c'est quoi? Eh bien, ce sont les nombres qui divisent. Diviseurs qui divisent. Donc, 2, 5, 10 et 3 sont des diviseurs de 30. OK? Puis un autre mot, un multiple, pardon, c'est pas que, c'est qui est le résultat d'une multiplication par. Qui est le résultat d'une multiplication par. Donc, 30, c'est un multiple de 2, parce que 2 fois 15, 30. 30, c'est un multiple de 5, car 5 fois 6, 30. 30, c'est un multiple de 10, car 10 fois 3, 10, et donc c'est aussi un multiple de 3. Ok, on va écrire un autre exemple. Donc là, vous écrivez exemple, vous mettez 12, et 12, c'est le résultat, par exemple, de 3 fois 4. Alors j'aurais pu mettre 1 fois 12, j'aurais pu mettre 2 fois 6. Voilà, j'ai mis 3 fois 4. Donc si 12 égale 3 fois 4, ça signifie qu'on peut diviser 12 par 3 et 4. Effectivement, 12 est divisible par 3 et aussi par 4. 12 divisé par 3, ça fait 4, et 12 divisé par 4, ça fait 3. Qu'est-ce qu'on peut dire alors de 3 et 4? Eh bien, ils divisent 12. Donc 3 et 4 sont des diviseurs de 12. Alors, ce sont deux diviseurs de 12, mais en fait, le 12, il a d'autres diviseurs. Il a 1, il a lui-même, il a 6 et il a 2. D'accord? Et 12, pour illustrer l'exemple du multiple, eh bien 12 est un multiple de 3, 3 fois 4, 12, et aussi un multiple de 4, 4 fois 3, 12 aussi. Donc si on regarde en fait la première phrase, 12 est divisible par 3 et par 4, et la dernière, 12 est un multiple de 3 et de 4, on voit que on a la même configuration. Ça veut dire que divisible et multiple, ça signifie presque la même chose. Donc on pourrait dire que divisible, entre guillemets, parce que c'est faux d'écrire un truc pareil, d'ailleurs on ne met pas que des mots sont égaux, voilà, j'ai mis égal entre guillemets, donc divisible égale ou signifie ou ça a à peu près le même sens que multiple. C'est pas, en fait, ça n'a pas du tout le même sens, mais on peut dire que c'est un peu similaire. Voilà pour la partie 1 sur les rappels sur la divisibilité et le vocabulaire.